Si je suis chrétien et me débrouille un peu, voilà, je suis pas convaincu que Jésus est le seul que Dieu a envoyé pour sauver sa nation. Assalamu alaikum la famille, j'espère que vous allez bien et bien retrouvés sur la chaîne. Alors suivez ces débats entre Ismaël Aka et ses frères chrétiens sur la loi et la grâce. Ensuite, le célèbre observateur, il va aussi prendre parole pendant le débat, Inch'Allah. Merci de laisser un gros pouce bleu et de vous abonner. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Écoute, nous là, les chrétiens là, il y a pas dit les chrétiens, il m'a pas dit, non, les chrétiens véritables, là, nous là, nous sommes dans la vérité. Voilà. Laissez-moi dire ça d'abord. Parce que notre Seigneur a dit aux apôtres, si un ange du ciel vient vous prêcher notre évangile, là, qu'il soit en Ton Seigneur n'a jamais dit ça. Quoi? Et le Seigneur a dit à nos apôtres. Il n'a pas dit le Seigneur a dit. Il a dit à nos apôtres. Le Seigneur a dit à ton apôtre là, que si quelqu'un vient prêcher un autre évangile qui soit anathème, non? Oui. Maintenant, parce que dans l'évangile de ton Seigneur là, il dit que l'homme doit se faire circoncis. Est-ce que ton apôtre là, il s'est fait circoncis? Tu me parles de Galates chapitre 5 à partir du verset 2? Il n'a pas dit nom de quelqu'un. Il n'a pas dit nom de quelqu'un. Non. Il n'a pas dit nom de quelqu'un. Tu me parles de Galates? Voilà, il n'a pas dit nom de quelqu'un. Selon la loi, Jésus s'est fait circoncis. L'apôtre lui-même qui a dit ça, il s'est fait circoncis. Oui. Mais maintenant, attends que selon la loi, d'accord, tout juif, d'accord, qui est né doit se faire circoncis, selon la loi. Mais puisque Christ est venu accomplir la loi, maintenant, on parle plus de la circoncision selon la chair, mais on parle maintenant de la circoncision selon le cœur. Voilà, quand il lit Galates, c'est Galates chapitre 2. Mais quand il descend après vers le verset, Galates chapitre 5 à partir du verset 2. Mais quand il descend après vers le verset 5, 6, ça explique là-bas. On parle plus maintenant de la circoncision parce qu'on dit, si vous êtes circoncis, Christ ne vous sert de rien. Mais on parle de quelle circoncision, mon frère? C'est pas le circoncision dans la chair, c'est pas ça. C'est la circoncision selon le cœur. Tu vois? Donc, quand Paul dit, si vous êtes circoncis, Christ ne vous sert de rien. C'est ce que Paul a dit. Le cœur, là. Oui. Comment on circoncis le cœur? Faut m'expliquer. En acceptant le Seigneur Jésus-Christ simplement. C'est ça. Oui, c'est tout. Non, les gens sérieux. Non, c'est vrai. Bon, d'accord. Est-ce que toi, en tant que chrétien, selon la version de Paul, est-ce que l'homme doit se faire couper le prépuce? C'est l'émotion, ça, c'est ça. Selon les versions de Paul, l'homme doit se faire couper le prépuce. Vraiment? Est-ce que Paul ordonne à un véritable chrétien de se circoncis, de couper son truc là? Bah non. Ah! Voilà! Donc, vous laissez faire des circoncisions du cœur. Non, mais Paul lui-même, il s'appelle circoncis ou non? Tu peux pas me prendre ça. Il s'appelle circoncis ou pas? Des circoncisions du cœur, tu peux pas me prendre ça marche pas. Non, mais tu me dis. Attends. Moi, je ne parle pas de circoncision du cœur. Laissez vos cœurs. Si vous voulez, allez-y, vous circoncissez vos cœurs après. Moi, je parle de ça. Il n'y a pas cité des versets. Il n'y a pas cité des versets. Il y a pas cité des versets. Mais tu parles de ce verset. Tu dis que tu ne parles pas de verset, mais ce verset parle de ça. Écoute ce que moi, j'ai dit. J'ai dit, selon Paul, est-ce qu'un homme, là, un chrétien, doit se circoncire, doit couper son prépuce? Est-ce qu'il doit faire ça normalement? Ok, selon Paul, non. Ah, c'est de ça qu'il parle. Donc, maintenant, est-ce que Jésus, qui est le maître, a fait ça? Est-ce que lui, il a coupé son prépuce? Oui. Alors, bon, pourquoi Jésus, on coupe son prépuce? Attends. Mais selon, entre l'élève et le maître, on peut bon, c'est pas Jésus, c'est une image. Voilà, le maître là, lui, ils l'ont coupé pour lui. L'autre là, il dit, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que le Christ a prêché là, qu'il soit anathème, pourquoi lui aussi là, il ne fait pas mettre comme lui là? Pourquoi lui, pour lui est coupé, pour lui n'est pas coupé? Bon, qui t'a dit ça? Bon, excuse-moi, je rectifie. Pourquoi pour lui est coupé, et puis lui, il demande aux gens de ne pas couper pour eux? Pour lui aussi, il est coupé. Ouais, pour lui est coupé, normalement, pourquoi il dit aux gens qu'ils vont couper pour eux? Mais parce que eux, ils disent quoi? Quiconque observe la loi, bah, qui l'observe jusqu'à la fin? On dit maudit quiconque qui n'observe pas la loi, mais aujourd'hui, on n'est plus sous la loi. Oh, le coupé, le prépuce, ça, c'est sous la loi, en fait. Donc, maintenant, on est là depuis la grâce. Donc, pour toi, on n'est pas coupé. Bien sûr, t'es malade, toi. Bien sûr, quoi?
Bien sûr que pour tous ceux qui sont aujourd'hui, dans notre tradition, à l'époque, bon, en tant qu'enfant, on coupe les prémices des enfants. Il y a d'autres, ils sont vieux aujourd'hui, ils n'ont pas coupé pour eux. D'accord, moi, c'est de couper. C'est un signe de propriété, et on peut par rapport à l'alliance Sinon, là, un chrétien d'aujourd'hui, je dis un chrétien d'aujourd'hui, couper ou pas, cela ne veut rien dire, sincèrement. Non. Il a dit couper ou pas, ça veut rien dire aujourd'hui. Un chrétien, il s'est fait circoncis, un chrétien, ça veut rien dire. Oui, je te dis sincèrement, ça veut rien dire. Je connais des chrétiens qui ne sont pas d'accord avec toi. Je connais des chrétiens qui ne sont pas d'accord avec toi. Mais ça, c'est eux. Mais on parle de l'ère de la grâce aujourd'hui. Pas des moindres. Pour eux, tu dois pas te faire circoncis. C'est-à-dire que, par exemple, toi, tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu as fait dans le passé, et voilà comment ils estiment. Si toi-même, tu dis bien, c'est un signe de propriété. Et puis, maintenant, comment ce signe de propriété-là, on peut vous l'interdire à vous? Non. Comment? Mais c'est ce que je te dis là. Ça, c'était avant que Christ ne vienne. C'était sous la loi. Non, je vais dire. Mais attends. Est-ce que Christ, il est venu abolir la loi? Est-ce qu'il est venu l'abolir ou bien il est venu l'accomplir? C'est ça la question. Il est venu l'accomplir, donc il n'est pas venu abolir ni la loi ni les prophètes. Non, ça dit, ce qui est bien pour toi là, tu le fais. Mais là, ce qui n'est pas bien, voilà, tu le fais pas. Ce qui est bien pour toi. Ce que la loi dit, tu le fais puisque le Christ n'a pas aboli. Il a accompli. Oui. Voilà, donc c'est ce que la loi dit que tu dois faire. C'est pas ce qui est bien pour toi. Toi, tu ne choisis pas. La loi, c'est pas toi qui l'a mise. Voilà pourquoi je lui dis, il ne va pas disparaître un seul iota de la loi. Tu vois? Donc, ce qui veut dire que normalement, en tant qu'un bon chrétien qui suit les enseignements de son Seigneur, il doit forcément se faire circoncis comme son Seigneur. Parce que son Seigneur dit que selon la loi, là, on ne doit pas enlever un seul iota. Moi, je ne parle pas de la grâce. Vous dites que oui, la grâce, oui, mais où vous mettez la loi quand la grâce est là? Donc, vous avez jeté la loi que le maître est venu accomplir et il dit que ça ne doit pas passer pour faire place à la grâce. Et vous dites que vous choisissez si vous voulez vous faire circoncis, si vous voulez vous faire pas circoncis. Non, c'est pas comme ça. On ne choisit pas. La loi de Dieu, là, ça s'impose à tout le monde. Bon gré, mal gré. Celui qui refuse de croire, il devient mécréant. C'est comme ça. Donc, toi, tu vas me dire que non, on doit choisir. Maintenant, au fait, moi, j'ai pas connu quelqu'un qui a eu la trentaine et puis il allait se faire circoncis. Moi, j'ai pas encore connu ça. On se circoncis dès qu'on est petit. Alors que voilà. On ne peut pas circoncire quelqu'un qui est petit. Pourquoi? Chez vous, les chrétiens, on ne peut pas circoncire quelqu'un qui est petit, de même qu'on ne peut pas baptiser quelqu'un qui est petit. On est d'accord? Parce que c'est quand c'est-à-dire un bébé, on ne peut pas baptiser un bébé. Bah non. Voilà. De la manière que tu ne peux pas baptiser un bébé là, donc tu ne peux pas le circoncire non plus. Mais bien sûr, dans la loi juive, c'est ce qui était pratiqué. Alors que normalement, dans la loi juive, c'est 8 jours, on doit le circoncire. Donc ce qui veut dire que si toi, chrétien, tu mets ton fils au monde aujourd'hui, un homme, un garçon par exemple, un garçon, tu ne vas pas le circoncire. Si tu le circoncis, toi, connaissant, toi qui es sous la grâce, comment tu peux venir mettre ton fils sous la loi? Bah non, en fait, c'est ce que je te fais comprendre. Nous, on a peut-être vu ça, mais on n'a pas fait attention. Donc, sur le verset où Jésus a dit... Ça va vous permettre de lire aussi, c'est un musulman qui vous donne ça. Celui qui laisse sa femme et me suit aura le centime du ciel. Attends, il dit, il a cité beaucoup. Il a cité, parmi ceux qu'il a cité, il y a femme dedans. Il faut prendre Matthieu 19. Verset 28. Toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons ou ses frères, ses soeurs, son père, sa mère, sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centime et héritera la vie éternelle. C'est ça? C'est bon, c'est ça. Bon. Non, mais c'est ça? C'est ça ou mais c'est pas ça? Non, mais n'abuse pas non plus. Donc, à cause de ça là. Non, t'abuses. Il lit quelque chose et puis il dit à cause de ça. Non. C'est que tu as mal compris. Je pense que vous dites, c'est que tu as mal interprété le verset là. Attends, tu as mal. Il y a Pierre dit au verset 27. Tu as mal interprété mon frère. Non, mon frère. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. Non, il y a on m'attend, franchement, on m'attend. Non, il n'y a pas de souci. C'est ce que vous faites. Vous prenez des versets hors du code. Vous avez mal interprété. Mais non, c'est ce que Jésus a dit. Je coupe pas le live. 19, verset 27. Pierre prit la parole et dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Que se passera-t-il pour nous? Jésus leur répondit,
Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur tout trône de gloire, Voilà. vous qui m'avez suivi, Alors, dis-moi. vous serez assis de même sur 12 trônes. Jugerez les 12 tribus d'Israël. Et toute personne qui aura quitté à cause de moi ses maisons, ou ses frères, ses sœurs, son père, sa mère et sa femme, ses enfants ou ses terres, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Donc pour toi, la personne qui va quitter sa femme. C'est pas pour moi. C'est pas pour Non, moi. non, non, c'est ce que tu as dit. Le texte Oui. dit, toute personne qui quitte ça recevra combien? Le centuple, non? Le centuple, dans ce que veut dire. Maintenant, toi, attends. Non, mais, faut expliquer. toi, t'as dit que... Faut expliquer. Attends, j'arrive doucement. Maintenant, toi, puisqu'on a parlé des 12 ouris, de tout ça, que vous allez recevoir dans le ciel là-bas, plusieurs femmes. D'accord? Non, c'est quoi? En fait, je vais te dire quoi? Quand il te donne ce verset, ça te dit que Jésus veut te dire que quiconque laisse les choses dans cette terre-là aura mieux, quoi, dans le royaume des cieux. Ah, ouais, donc, ok. Mais pourquoi? Attends, il a parlé de... Il a parlé de... Attends, il faut écouter. Attends, j'arrive, attends. Donc, on a parlé. Vas-y, viens, alors, je t'écoute. Jésus, écoutez bien, il a parlé de maison, il a parlé de ses frères, il a parlé de ses sœurs, il a parlé de son père, sa mère, sa femme, ses enfants et ses terres. Lui, il a laissé tout ça, il a pris juste sa femme et va recevoir son type. Donc, pour toi, le fait qu'il laisse non. Le fait qu'il laisse sa femme, là, il va trouver des centimes de femmes au fait, c'est ça? Non, attends, je te demande. Quand Jésus dit, quiconque laisse sa femme recevra, pour moi, c'est cette femme-là qui m'intéresse. Quiconque laisse sa femme. Dans les mains de... Mais laisse-moi poser la question. Il dit, quiconque laisse sa femme recevra le centuple. Hein? Et puis héritera de la vie éternelle. Il veut savoir, il recevra le centuple là comment? Explique, moi, il veut que tu m'expliques la partie là. Il recevra le centuple comment? Moi, je connais l'explication. Hein. Je connais l'explication. Il veut que toi, tu expliques. Explique. Son père aussi, il va recevoir le centuple de père. Il va recevoir le 100 000 pères. Faut m'expliquer. Non, mais c'est tout. Tu comprends pas. Donc, il va avoir 100 000 mères. Ou bien 100 000 frères et sœurs. Quand tu entends que les musulmans auront des houris là, c'est pas pour faire partouze. Non, mon frère. Voilà, ça veut dire que les textes là, faut pas les comprendre. On fait pas ça. Faut pas prendre les textes et puis les comprendre en fonction de ce que on a vu, de ce qu'on pense. De la manière que vous prenez les textes musulmans et puis vous dites non, ils auront 100 femmes, ils auront 110 vierges au paradis là. Et puis voilà, ils vont coucher les 110 vierges là. Ça c'est votre interprétation à vous. Je comprends. Quand vous dites ça là, vous êtes content. Maintenant quand vous donne aussi un verset de votre Bible et que nous on interprète à notre guise, pourquoi vous êtes choqué? Donc c'est ce que vous faites. Non, donc, ce qui veut dire que si tu es honnête, on est honnête. Si tu es malhonnête, on te joue les malos. Voilà. Donc, vous voyez un peu la famille de verset qu'il attend. Si vous comprenez qu'au paradis, là, les musulmans ne vont pas pour coucher les femmes, là, nous aussi, c'est que vous êtes très lucide. Nous aussi, on sera lucide aussi à vous. Si vous faites exprès, nous aussi, on fera exprès. Parce que quand je dis, quiconque laisse, tu peux pas m'expliquer ça. Quiconque laisse sa femme au recevoir le centuple, faut m'expliquer, il recevra le centuple là comment? Mais attends, il n'a pas dit que sa femme. Donc, il a fait son père. Moi, c'est non, mais tu peux pas prendre. Attends, dans une phrase, tu vas pas prendre une chose là-bas et puis tu vas dire que moi, c'est ça qui m'intéresse. Quand elle dit que vous aurez pour vous des femmes au paradis qui vont vous servir là, pourquoi vous prenez la partie là seulement? Pourquoi aussi vous faites ça aussi? De toute façon, vous prenez là, c'est comme ça, c'est vous qui nous avez appris à prendre. De toute façon, moi, je t'ai toujours dit ici. Moi, le Coran, je le maîtrise pas. Donc, je peux jamais sortir des trucs de Coran. Je parle pas de toi. En fait, quand je parle pas de toi en particulier, parce que je sais que toi, tu n'es pas de ce genre de personnes. Je parle de ceux qui font ce... Parce que quand tu as parlé de 110 vierges, c'est ce que toi, tu as appris. Mais c'est que toi, tu n'as jamais lu ça. C'est ce que toi, tu as appris. Voilà, toi, tu m'as dit, ah, j'ai appris que dans votre Coran, il paraît que vous aurez 70 vierges. Tu vois. Et ceux qui la question m'était posée. Oui, ouais. Toi, tu m'as posé une question que toi, tu auras appris, par exemple. Ceux qui disent 70 vierges, là. Ils peuvent pas venir monter dans le Coran où le Coran a dit va donner 70 vierges aux gens. Et puis, moi, il dit même 70 vierges, c'est petit. Franchement, moi, honnêtement, 70 vierges, pour un homme qui a lutté sur la terre, qui s'est privé de forniquer, qui doit aller au paradis, 70 vierges, c'est petit. Bon, on n'a pas le même paradis. On n'a même pas la même notion du paradis. Pour vous, paradis, là, vous, c'est comme des anges. Attends, donc, pourquoi? Ok. Il vient, il pas encore fini. Pour vous, votre paradis, là, vous serez comme des anges. Alors que les anges, là, bon, ils sont asexués. Ils ne ressentent ni le goût, ni la saveur, ni la douleur. Bon, vous, vos paradis là, il n'y a pas de sentiment là-bas, il n'y a pas de sensation, il n'y a rien. Vous serez comme des anges. Et que toi, vous serez comme le vent, quoi. Tu vas c'est que je me demande comment vous allez vivre dans vos paradis. Un paradis que vous allez adorer Dieu là-bas encore. C'est quel paradis on va là, c'est pour adorer Dieu encore.
Nous, nos paradis, on n'adore plus Dieu, on va se reposer. On a adoré Dieu sur la terre jusqu'à... On ne peut pas l'adorer encore au paradis là-bas. Ah, lui aussi, lui aussi, il ne se fatigue pas d'adoration. Donc, on n'a pas la même conception du paradis. Maintenant, ne prenez pas les petits points de notre truc que vous n'avez pas compris. Je ne parle pas de toi particulièrement. Il ne faut pas les autres frères vont prendre les points musulmans qu'ils ne maîtrisent pas pour pouvoir s'enrailler, se moquer de ça. Il ne faut pas qu'ils vont faire ça. Parce que s'ils font ça, nous, on peut bien se moquer. Par exemple, Jésus dit au paradis, lui va boire vin. Depuis quand vous, les anges, boivent vin? Jésus dit donc au paradis, lui va boire vin. Lui serait assis à table avec les gens. Jacob, tout ça, ils vont s'asseoir à table, ils seront en train de manger. Depuis quand il y a table au paradis, dans votre paradis là, vous dites que votre paradis là, c'est spirituel, vous serez comme des anges. Depuis quand, dans le paradis des anges, il y a table là-bas? Dit qu'on prépare. Qui prépare? C'est quelle nourriture? Alors, peut-être si c'est ça aussi. Vous ne maîtrisez pas les contours de votre paradis. Si on mange au paradis, c'est qu'on a une bouche, frère. Si je dis qu'il va boire le vin au paradis, c'est qu'il a une bouche. Il aura une bouche au paradis. Et vin là, qui va fabriquer vin là? Arrêtez de faire genre. C'est les musulmans où vous voulez fatiguer. Vous faites pas ça les juifs, hein. C'est les musulmans où vous voulez fatiguer. Aïe, mais nous, on n'a pas vraiment quelqu'un. Aïe. Ah, mais ils ont problème avec vous. Ils ont problème avec vous. Nous, les musulmans, on n'a pas problème avec vous. Comme vous nous moincez, il y a conjugué ça comme ça. Comme ça, nous vous moincez là. Chaque jour, vous êtes dans nos reins. Vous nous soulevez, si vous nous mettez là-bas, vous nous prenez, si vous nous mettez non, mais... là-bas. Goliath, c'est pas un fan de quelqu'un. Non, champion. Il a quitté au sol, vous tombez. C'est quoi qu'on parle comme ça? Bon, qui a tué Goliath? Allah, il a... Faut répondre, qui a tué Goliath? C'est quelle comparaison ça là? Non, on peut faire ça. Faut me répondre, champion, qui a tué Goliath? À ton avis, c'est pas David. Non, Goliath, il a comme David. Goliath, c'est enfant des gens, mais c'est pas enfant des gens. Non, parce que Goliath, enfant des gens, donc pour moi, on doit tuer les mécréants des enfants des gens. Donc, quand tu tues Goliath, c'est bon. Ah. C'est bon de tuer Goliath. Faut parler. Goliath, bon attends. Seigneur Jésus. Il n'y a pas de Jésus, il se repose là-bas. Laisse-le. Faut pas l'appeler dans ta voiture ici. Faut pas appeler Jésus dans nos lives ici. Il te demande, est-ce que c'est bon de tuer Goliath? Les frères, vous n'avez pas cette comparaison là, c'est pas pareil. Vous n'avez pas d'argument pour attaquer l'islam. Franchement, oubliez l'islam. C'est tout ce que vous allez dire là. Il y en a pire chez vous. Goliath, il faut me répondre. Est-ce que Goliath, c'est pas enfant de quelqu'un? Est-ce que c'est bon de tuer Goliath? C'est pas, non, tu veux pas comparer. C'est pas une comparaison. Si David a tué Goliath, donc vous chantez ça à l'église, vous dansez, vous êtes content. Ce qui veut dire que tu es bon. Il y a des moments où tu es bon. Parce qu'il fallait tuer Goliath pour que lui soit David, pour que David même soit, voilà, pour que vous chantez ça. Quand vous chantez ça là, vous êtes content. Maintenant, quand c'est un autre prophète, vous trouvez qu'il est sanguinaire. C'est comme, par exemple, il prend un exemple. Non, mais faut pas comparer comme ça. C'est comme il prend un exemple. C'est comme les brigands à la croix. C'est lui qui a volé toute sa vie, il a tué toute sa vie. C'est pas pour autant. Nous aussi, on va aller faire la même chose. Tuer, violer, faire des gens à la mort, quand on nous met en prison, ou bien, quand on voulait nous exécuter, on dit Seigneur, pardonne-moi. Non, c'est pas comme ça. Non, ça n'a rien à voir. C'est même pas de ça que moi je te parle. Non, mais David là, quand il tue Goliath, c'est pour un objectif, on est d'accord. Mais bien sûr, mais c'est pas ça, tu apprends l'exemple. Voilà, c'est pour installer la force de Dieu. C'est pour installer Dieu. En gros, c'est pour montrer la véracité de Dieu. N'est-ce pas? Bien sûr, oui. Vu que dans Goliath était un géant. Très bien. Quand Élie, face au prophète de Baal, Élie, devant les prophètes de Baal, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a fini de démontrer la puissance de Dieu là, il pouvait être au prophète de Baal départi, non? Qu'est-ce qu'ils ont fait au prophète de Baal? Donc, tu sais tuer. On les a découpés. Faut pas dire tuer. On les a décapités. Ils étaient combien? 400 prophètes. Imagine, là où toi tu es en France, on décapite 400 personnes. Imagine le sang de ça. Imagine 400 personnes, on les décapite. Mais ça, c'est rien. Mais pour vous, ça, c'est normal. Comme c'est Élie, c'est bon, c'est chic. Mais il faut montrer un prophète, notre prophète, il faut nous montrer où il a tué 400 personnes. Il faut montrer où notre prophète a tué 400 personnes. Mais vous, quand Élie égorge 400 prophètes, ça, c'est bien. Élie, là, pour lui, là, c'est bon. C'est une bonne mort. C'est ça. Mais Élie est un serviteur authentique de Dieu. Voilà. C'est là. Donc, notre prophète, lui,
Respect, considération. Non, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Attends, il dépasse quelqu'un qui te salue. Il dépasse quelqu'un qui te salue. C'est pas. Moi, c'est ta bab là, je veux. Par exemple, ça t'intéresse pas même. Tu trafiques les gens, il y a quoi? Non. Ah, Quand ton prophète là, il y a un problème. c'est pas faux? Sinon, eux, les prophètes qui tuent, là, il n'y a pas de problème. Ah, bon Ramadan, hein, merci beaucoup. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine, le père. Frère, faut pas faire ça. Quand même, faut pas faire ça. Maître, c'est maître. En fait, dis quoi? Chaque prophète, dans son temps bien particulier, dans son temps, a eu des épreuves particulières. C'est-à-dire qu'à chaque temps, il y avait des épreuves. Même Jésus, le gars le plus calme, c'est que le moral le plus calme, c'est que Jésus, même le moral, même tu le vois, mais tu dis, hey, il est, excuse-moi, mais j'imaginais que Jésus, quand tu lis les Écritures, tu savais que le gars, il était calme. Il n'aimait pas les embrouilles. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Tellement c'était chaud, Jésus dit, allez acheter épée pour venir. Il y a quoi là, mais il dit ceux qui vont scandaliser ces petits là. Oui, Ah, je viens là-bas, je viens. Bon. Jésus, tellement que c'était chaud, Jésus, le moral le plus calme, hein, il dit à ses disciples d'aller acheter épée. Bon, épée là-haut, c'est pour couper oignon, Mais attends, ou bien c'est pour couper tomate. lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus-Christ dans le. C'est où même? Ça, dans le jardin, je sais pas où là. Lorsque un de ses serviteurs. C'est avant ça, c'est avant ça. Bon, épée, même, ok. Même ça dit à l'âge ces fils-là. Ils ont pris fils-là pour tuer quelqu'un. C'est une question. Donc, bon, ils ont payé épée là, c'est pourquoi? Alors, ils ont payé épée là, c'est pourquoi? Ah, il sait pas. À ton avis. Donc, À ton avis. Hein? qu'ils sont allés payer là, c'était pourquoi? À ton avis, c'est pourquoi? Tcho. En cas de gâtement, Pour les cas à faire. Vous avez dit, en cas de gâtement, ils ont pris ça. Ils ont... Les cas à faire là, on n'est pas arrivé là-bas. On appelle ça prise de position. Ils ont pris position d'abord. Ils sont fourrés à ça d'abord. On attend. Mais s'ils ont fait. Yeah. Moi, il a pris le temps. Moi, mon frère, tu sais très bien que moi, pas pour me vanter, mais il y a un esprit critique assez poussé. Ce qui veut dire, il n'y a pas de me mettre dans quelque chose que moi, je sais que c'est ambigu. Donc, tous vos problèmes là, toutes vos questions, c'est que vos pensées, c'est que la manière que vous imaginez de l'islam là, je connais tout. Et puis, alhamdoulilah, dans l'islam, il y a la réponse à tout. Sauf si moi-même, je n'ai pas la réponse. Il peut arriver que moi, je n'ai pas la réponse. Mais c'est dans l'islam, la réponse est là. On a la réponse à tout. Donc, vous là, notre religion est irréprochable. Il y a Jacob et David. Dieu dit à David, ta main a trop fait couler le sang. Donc, tu ne vas pas construire le temple à mon honneur. Mais c'est plutôt Salomon qui a construit le temple à mon honneur. Salomon. Et Dieu dit à David, tu as trop versé le sang sur la terre. Alors même Dieu a dit à David, David est l'homme selon mon cœur. Ok. Attends, un instant. Vas-y. Entre le créateur et la créature, si on vient accuser crime comme l'humanité, on en accuse qui? Dieu ou les hommes? Qui l'a envoyé. Tu sais que Dieu, Hein? qui a fait le déluge ici, là, dans le monde, là, pour éliminer tous les hommes de la terre? C'est lui, non? Hein? Maintenant, s'il utilise encore ses serviteurs, Hein? tout ça, c'est même crime. Ah, Donc, tu sais pourquoi il le fait? Il a utilisé son serviteur Muhammad. C'est que c'est pas un crime. Non, non. Selon nous, Mohammed n'est pas le serviteur. Pour Muhammad, là, mais vous voulez pas même. Bah, il n'est pas le serviteur de Christ. Non. Non. Vous avez un sérieux problème avec le prophète Mohammed. Sincèrement dit. Le dernier prophète, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À part lui, il y a pas. Bon, c'est vrai. Ça fait quoi? Attends, je vais te poser une question. Ça fait quoi si après Jésus, un autre prophète vient? Ça fait quoi? Tout est accompli. Quel prophète qui peut parler de quoi encore? C'est fini. Bon, si pour toi, tu dis que c'est accompli, toi, par exemple, toi, tu dis que bon, moi, c'est accompli. Jésus dit tout est accompli. Hein? Il a dit tout est accompli. D'accord. Ce qui veut dire qu'il n'y a rien de nouveau qu'un autre prophète peut venir enseigner. On est d'accord? Ah non. Il va enseigner quoi? La Bible encore. Très bien. Alors, moi, je te pose la question. Comment, toi, supposons, selon la Bible, hein, selon Jésus, toi, Dieu te fait grâce, tu as beaucoup d'argent. Et puis, tu as 6 enfants. 3 garçons, 3 filles. Si tu meurs là, comment on partage ton héritage? Qu'est-ce que Jésus a dit de ça?
Ah bon, c'est selon moi, pas selon Jésus. Selon moi, bah, je partage par équitable. Non, selon Jésus. Pas selon toi. Toi, tu n'as rien à faire là. Selon Jésus. Tu as pris les sur moi, non? Je partage, à part égale, chacun sa part, et puis c'est fini. Toi, tu es mort, il dit, toi, tu es mort. Tu as fait ton testament, tu as déjà mis tous ceux qui sont héritiers, tout ça, tu as mis. Maintenant, comment on partage ton testament, comment on partage ton héritage? Ah, mais vu que j'ai laissé un testament, chacun sa part dans le testament. Écoute-moi. Supposons que tu n'as pas fait de testament. Tu es mort, tu as laissé 3 enfants et 6 enfants, 3 hommes et 3 filles. Qu'est-ce que Jésus a dit? On partage ton héritage à comment? Pour ne pas envoyer parole dans la famille, on partage ça comment? Tu grattes ta tête. Tu as lu l'air. C'est quoi tout ça? Tu as lu l'air. Donc, c'est à cause de... Donc, c'est à cause de tout ça là, c'est à cause de tout ça que votre prophète est venu, c'est ça? Ça c'est, je sais pas, il a pris un truc basique qui t'a attrapé, tu dis, c'est à cause de tout ça là. Faut répondre. Si c'est rien, faut répondre. C'est à cause de ça, ton prophète est venu. Si c'est rien là, faut répondre. C'est à cause de ça, ton prophète est venu. Avant d'héritage. Il n'y a rien ce qu'il dit, c'est à cause de ça, ton prophète est venu. Comme c'est rien chez toi là, faut répondre maintenant. Il n'y a pas à répondre à ça là. T'as lu l'air. T'as lu l'air. Laissons. Il y a donné un deuxième point encore. T'as dit que comme c'est à cause de ça, il y a donné un autre point encore. On va voir qu'est-ce que Jésus a dit de ça. On est d'accord? Dis-moi tout. Très bien. La question qu'il te pose, vous dites que Jésus a dit que tout est accompli. Donc, le nouveau prophète qui vient, le prophète qui vient derrière, n'aura rien d'autre à annoncer. Ok. Dis-moi, quand un homme meurt, il meurt aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que dès qu'il meurt, ça va l'enterrer, et puis on tourne le dos là. La première nuit qu'il passe dans sa tombe là, qu'est-ce qui se passe là-bas? Hein? Parce que c'est dans un endroit, il est mort, on l'a mis dans la terre, on l'a fermé. Bon, selon moi, bon, pas selon moi, mais selon la Bible. Toi, t'es petit dans l'affaire là. Il dit selon Jésus. Attends. Bon, selon les Écritures, c'est que je sais. Voilà. Lorsque tout homme qui meurt en Christ, bien sûr, bon, en Christ, oui, il va dans le sein d'Abraham. Mais tout homme qui meurt sans Jésus, il va dans le séjour des morts. Comme Lazare et le riche, par exemple. Tu vois? Donc, je veux dire, parce que si quelqu'un meurt la nuit, sa première nuit dans la tombe, ben, on n'a pas encore vu quelqu'un qui est mort, puis on a montré un film, comment ça se passe dans la tombe. On n'a pas encore vu ça. Mais si Satan, non, attends, j'arrive. Ah, voilà de quoi. Mais selon les écrits entre Lazare et le riche, on a vu ce que Jésus a dit. Lorsque Lazare il est mort, vu que Lazare c'était un fils de Dieu, c'est les anges qui sont venus le prendre directement. Alors que le riche, ce sont les démons qui sont venus le chercher. Donc c'est pas aussi pour lui. Non frère, déjà la parabole, ce que tu cites là, Jésus a donné une parabole, c'est pas un fait exact, hein? Lazare et puis le riche là. C'était juste une parabole pour enseigner, c'était pas un fait exact en tant que tel. Donc faut pas prendre ça. Je dis normalement, quand toi tu meurs... Mais c'est ce qui se passe. Mais c'est ce qui se passe. C'est un enseignement que Jésus voulait donner dans la parabole. Mais attends, c'est pas un fait. Il n'y a pas quelqu'un qui s'appelle Lazare qui était pauvre. Non, ça n'existe pas. C'est un fait que Jésus a raconté. Mais ce fait-là, c'est la vérité. Jésus a dit. C'était pas un fait exact. Je veux dire que c'est pas quelque chose qui s'est passé que Jésus a raconté. Non, hein. Voilà, c'est des trucs allégoriques en fait. Voilà pourquoi Jésus... Attends. Tu me dis c'est pas un fait exact. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il a dit à Nicodème, si je vous prends les exemples de la terre, que vous ne comprenez pas, c'est parce que tu vas prendre l'observateur qui veut monter. Il a cherché ici. Observateur est bête. Pardon, observateur, c'est comment, bébé? Il va lui. On lui dit ça, les vieux, il va lui les. Aïe, mais. Bonjour. Non, on peut pas attendre de dire ici. Comment tu vas? Est-ce que le son est bon? Voilà, c'est bon maintenant. Voilà. Donc, tu disais que quand quelqu'un il décède, et le bien, on partage comme un bon. Et en fait, le mort ne se soucie pas de lui-même. Je ne sais pas si mon frère qui est en haut là, il peut me donner des verses. Le mort ne peut pas se soucier de lui. Il est fini, il est parti, c'est fini.
Tu vois? Mais on dit la vie éternelle. Tu vas hériter de la vie éternelle. C'est qui la vie éternelle? C'est ses enfants. Ses enfants, c'est pas la voiture, c'est pas la maison, c'est pas le terrain. C'est qu'il a laissé pendant qu'il était vivant de lui, sa vérité, sa droiture, sa foi, son amour pour les autres. C'est ça l'héritage qu'il partage. Sinon, il n'a pas besoin de partager pour les voitures. Tout ça, c'est pour les vivants. Ça, c'est pour les êtres humains de la société moderne. Sinon. D'accord, merci. Merci, doyen. Mais, en fait, apparemment, vous n'avez pas compris dans quel contexte, on a dit, mais je vais essayer de vous expliquer rapidement, quoi. Oui. En fait, pour lui, Jésus est venu, Jésus a tout enseigné aux gens. Donc, un autre prophète encore ne peut pas venir enseigner autre chose assez important pour les hommes. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, donc, je c'est ça, je lui ai dit, bon, d'accord. Supposons, si tu dis que Jésus a tout enseigné, maintenant, qu'est-ce que Jésus a enseigné pour un homme qui a 6 enfants, et qu'on doit partager son héritage? Pourquoi je parle de l'héritage? Parce que l'héritage là, je sais que quelqu'un qui est mort ne vient pas parler d'héritage. Mais pourquoi j'ai parlé d'héritage? Parce que l'héritage, c'est ce qui va déterminer la suite de la stabilité de ta famille après toi. Pour les vivants, Oui, pour les vivants, oui. Je parle pas du mort d'abord. Le cas du mort, t'as vu, j'ai posé une question sur le cas du mort. Après, moi, je n'ai pas dit que le mort aura du profit quand tu as le partage de l'héritage de tes enfants étant morts. Non, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de ceux qui laissent vivants. Après les avoir parlé de Dieu, les avoir inculqué les vraies valeurs spirituelles et morales, là. Quand tu es mort là, et que tu as semé le désordre dans ta famille, tu as laissé ton héritage, ils vont se bagarrer dessus. Ça sera un désordre que tu as laissé après que Dieu qui t'a donné le bien, ou bien Dieu qui t'a donné la richesse, t'a montré comment on doit constituer tes biens avant ta mort. Oui. Pour nous là, un croyant, il ne doit pas laisser sa famille comme ça après sa mort. Non. Donc il doit faire de sorte que du côté spirituel, les choses soient réglées, que du côté charnel, les choses soient réglées. Moi, j'ai pris le côté charnel, oui, mais le côté spirituel aussi, il y en a. J'ai pris le côté charnel parce que, en ce qui concerne les biens et la stabilité de ta famille après ta mort, Jésus n'a pas en parlé. La Bible n'en parle pas. Pour être honnête, moi, j'ai lu la Bible. Bon. Oui, c'est vrai, je ne suis pas chrétien, mais je suis le lecteur de la Bible. Mais en ce qui concerne, je termine quoi, en ce qui concerne la stabilité physique, morale et spirituelle des enfants que le croyant doit laisser après sa mort, le Coran en a parlé. D'où l'importance du nouveau prophète pour venir nous enseigner ces choses-là aussi. Je ne dis pas que c'est primordial. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, comme je n'ai pas écouté la version du frère là, moi je suis d'accord avec toi, j'en parle toujours. Je dis que l'appel de Jésus, ça a été pour les chrétiens. L'appel du prophète, ça a été pour les musulmans. Dieu l'unique a voulu sauver. Ouais, il se peut que je coupe le direct parce que je suis présentement dans un endroit que je vais te le nom. Allons-y, doyen. Finissez votre développement. Je suis en train de dire, bon, après peut-être qu'il allait verser pour moi. Moi aussi, je suis chrétien et me débrouille un peu. Voilà, je suis pas convaincu que Jésus est le seul que Dieu a envoyé pour sauver sa nation. Après, si quelqu'un me dit quelque chose, je peux écouter. Mais moi, en tant que chrétien, je suis sûr que en parlant qu'on appelle de statut spirituel, on ne peut plus se soucier de tout ce qui est bien, voiture et tout ça. Ça, c'est les appels de chez nous. Chez nous, les appels, en tant que chrétien, quand tu as été appelé, tu fais ton effort. C'est vrai, tu vas pas dormir dehors, tu fais ton effort pour dormir dans une maison. Et cette maison, tu es censé laisser ta parole pour que tes enfants tiennent dans une seule maison. Maintenant, pour rentrer dans le vif fond, tu dis que le frère a dit, est-ce que ça a été le seul prophète dont le message... J'ai oublié de couper le live, quoi. Donc, comme j'ai une réunion ici, donc je suis obligé de couper le live. Désolé.